Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je m'en vais rejoindre une amie à un café. Je vais essayer d'avancer un peu sur la prochaine vidéo, le projet crochet. Je pense que je vais faire des petits cœurs 3D que je vais ajouter au chandail d'ailleurs. Je pense que le chandail que j'ai fait la semaine passée. Voilà, il fait actuellement -6. Il a beaucoup neigé hier soir, c'est tout blanc. Mais les routes sont déneigées, donc c'est parti, on y va. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait les cœurs en 3D. Ils sont tout mous, ils sont rembourrés. Derrière, j'ai mis une accroche en velcro que j'ai cousue. Vous en avez au Michaels. Il y en a des autocollantes, mais je vous conseille vraiment de prendre celle à coudre. Ça sera plus résistant avec les lavages. Donc, pour ça, j'ai crocheté en 2,5 mm. C'était conseillé de le faire au 3 mm avec le fil que j'ai pris, mais puisque je voulais limiter les trous et faire quelque chose d'assez serré, je l'ai fait au crochet 2,5 mm. J'ai pris un fil de chez Hobby, rouge, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, et il vous faudra aussi de la fourrure. On commence par un cercle magique, donc j'enroule le fil autour de mon doigt en croisé, je passe le crochet sous le premier fil et je vais attraper le deuxième fil. Ensuite, je fais une maille en l'air et dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, je serre un peu, et 6. Et je ferme mon tour par une maille coulée. Donc ça, c'était le premier rang. Le deuxième rang, on va partir sur une maille en l'air et ensuite on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille pour arriver à 12 mailles. Donc je clique dans la première, je viens chercher mon fil, je fais une maille serrée, ensuite je repique dans la même maille, je vais rechercher mon fil et je fais une deuxième maille serrée. Et je refais pareil dans la maille suivante. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Et je vais continuer mon tour comme ça. Et donc à la fin du rang, je devrais avoir 12 mailles. Et je ferme le rang par une maille coulée dans la première maille. Donc là, pour le troisième rang, on va faire une maille en l'air et on va faire une augmentation, une maille sur deux. Donc je commence par une maille serrée dans la première maille. Ensuite, je fais une augmentation dans la deuxième maille. Donc je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, dans la troisième maille, je fais une maille serrée. Et dans la quatrième maille, je fais à nouveau une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et je finis le tour, ainsi de suite. Donc puisque j'ai commencé par une maille simple, je devrais finir mon tour par une augmentation. Et à la fin, on devrait avoir 18 mailles. Et je termine le tour par une maille coulée dans la première maille. Donc là, on a fait un cercle magique avec 6 mailles, le deuxième rang avec 12 mailles, le troisième rang avec 18 mailles, et le quatrième rang, on va faire 24 mailles. Pour ça, on commence toujours le tour par une maille en l'air, et ensuite on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc pour ça, on commence par une maille serrée dans la première maille, ensuite une autre maille serrée dans la deuxième maille, et dans la troisième, on va faire une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite on recommence, une maille serrée dans la prochaine maille, encore une maille serrée dans la maille d'après, et ensuite une augmentation. Et on continue le tour ainsi de suite.
Donc on a commencé à nouveau par une maille serrée, donc on va terminer le tour avec une augmentation. Et on termine le tour par une maille coulée dans la première maille. Et à la fin du tour, on devrait obtenir 24 mailles. Là, on va continuer. On va faire 2 tours de 24 mailles en maille serrée. Donc pour ça, simplement, on commence le tour par une maille en l'air et ensuite on fait le tour avec nos 24 mailles serrées. Je termine le tour par une maille coulée dans la première maille et je recommence à nouveau une maille en l'air. Je fais mon tour en maille serrée de 24 mailles et je termine à nouveau le tour par une maille coulée dans la première maille. Donc là, nous avons fait 6 rangs. Ensuite, je vais fermer mon fil. Je vais laisser un bon 10 à 15 cm et je viens couper le fil. Et donc là, on voit bien qu'on a obtenu notre petit chapeau. Et donc là, on a fait une première partie d'un bombé du cœur. Et donc là, on va faire la deuxième partie du cœur. Donc on va refaire un petit chapeau, tout pareil, exactement comme le premier. Et je vous retrouve à la fin. Donc là, j'ai fini mon deuxième petit chapeau. Je viens fermer mon dernier rang par une maille coulée. Et une fois que j'ai les deux, je ne coupe pas le fil. Et là, on va partir sur le 7e rang. Donc je fais une maille en l'air et je vais faire 12 mailles serrées sur mon deuxième chapeau. Donc 11, 12 et après je viens lier mes deux chapeaux. Donc je prends mon premier chapeau, je pique dans la première maille et je viens faire une maille serrée. Donc là, je les ai liés. J'ai fait mes 12 mailles serrées sur le deuxième chapeau et j'ai fait une maille serrée sur le premier chapeau. Donc ensuite, on va faire nos 24 mailles serrées sur le premier chapeau. Donc là, j'en ai fait une quand j'ai lié et je continue. Deuxième maille serrée, troisième maille serrée. Je fais tout le tour. Et une fois que j'arrive au bout de mes 24 mailles, je viens terminer en reliant à nouveau le premier chapeau au deuxième chapeau. Donc là, j'ai mes 24 mailles sur mon premier chapeau et je vais à nouveau faire 12 mailles serrées sur le deuxième chapeau. Donc là, j'ai la 12e maille et là, et je vais venir piquer la maille juste après. Et donc là, je fais la 13e maille sur le deuxième chapeau. Et je continue. 14. Ensuite, 15e maille. Et je vais filer mon tour de 24 mailles. Donc là, on aura fait 12 mailles sur le deuxième chapeau, ensuite un tour complet sur le premier chapeau, et à nouveau 12 mailles sur le deuxième chapeau. Donc, on devrait avoir 48 mailles. Et une fois que j'ai fini ça, on peut observer qu'on a un petit gap à la jonction des deux chapeaux. Donc, je vais laisser un peu de fil et je vais m'occuper de combler le gap entre les deux chapeaux. Donc là, j'ai les deux fils de départ de chacun de mes chapeaux que je vais cacher à l'intérieur du cœur plus tard. Donc là, avec le fil de fin de mon premier chapeau qu'on retrouve au milieu, je vais venir planter mon crochet dans la première maille et puis je vais planter dans la maille en face sur l'autre chapeau. Je vais venir chercher mon fil et là vous faites soit une maille coulée, soit une maille serrée. Moi j'ai fait une maille serrée. Ensuite je vois qu'il y a encore un petit espace, du coup je vais venir la maille à côté, piquer à nouveau aussi dans la maille en face et je fais à nouveau une maille serrée. Et là je ferme. Je tire, je serre,
Et là, on voit que le gap a disparu. Il n'y a plus de petits trous. Là, je m'occupe de cacher les fils un petit peu. Moi, je vais juste les ranger à l'intérieur, puisqu'après on va mettre la bourrure et ça ne se verra plus. Mais si vous préférez les cacher à l'aiguille puis les couper, c'est à votre discrétion. Et ensuite, on continue. Donc, nous étions au 7e rang et nous avons fait 48 mailles. Donc là, pour le 8e rang, on va commencer par une maille en l'air et on va faire un tour complet en mailles serrées à 48 mailles. J'ai terminé mon 8e rang en mailles serrées à 48 mailles et le 9e rang, je vais à nouveau faire 48 mailles en mailles serrées. Donc je redémarre mon tour avec une maille en l'air, je fais mes 48 mailles serrées et je termine le tour par une maille coulée dans la première maille. Une fois que j'ai fini mes 2 rangs, on commence à voir qu'on a bien fait tout le haut du cœur. Donc maintenant, on va commencer les diminutions pour faire la pointe. Donc pour ça, pour le 10e rang, on va faire une diminution toutes les 2 mailles. Donc on va passer de 48 mailles à 36 mailles. Donc je commence mon tour par une maille en l'air. Ensuite je fais une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée à nouveau. Et la maille encore d'après, je fais une diminution. Donc pour ça, je crochette 2 mailles ensemble à la façon d'une maille serrée. Et je recommence. Une maille serrée, à nouveau une maille serrée, et ensuite 2 mailles ensemble pour faire la diminution. Et je finis mon tour ainsi de suite. Donc à la fin, je mets 36 mailles et je ferme le tour par une maille coulée. Donc ensuite, le 11e rang, on va faire 36 mailles en maille serrée, donc une maille en l'air, et je fais des mailles serrées tout le tour. Je termine par une maille coulée évidemment. Ensuite, pour le 12e rang, on va à nouveau faire une diminution. Et là, on va faire une diminution toutes les 4 mailles. Donc de 36 mailles, on va passer à 30 mailles. Donc pour ça, je commence par une maille en l'air. Ensuite, je fais 4 mailles serrées. Et ensuite, une diminution en crochetant 2 mailles ensemble. Et je recommence. 4 mailles. Puis une diminution. Et je continue ainsi de suite mon tour. Sachez que si vous voulez une version écrite du tuto, vous pouvez le retrouver sur mon Etsy. Je termine par la maille coulée. Et ensuite, on arrive au 13e rang. 13e rang, ça va être un rang simple. Donc, tout en maille serrée sur les 30 mailles. Donc, une maille en l'air. Et je fais le tour en maille serrée.
je ferme le tour par une maille coulée. Et ensuite, on va entamer le 14e rang. On va à nouveau faire un tour en diminution. Donc cette fois, on commence par une maille en l'air. On va faire 3 mailles serrées et une diminution. 2, 3 et une diminution. Et je recommence ainsi de suite. 3 mailles serrées et une diminution. Et je continue mon tour comme ça. Je termine encore en fermant le tour par une maille coulée. Et le 15e tour, ça va être tout un rang complet en mailles serrées. Donc là, normalement, on est passé de 30 mailles à 24 mailles. Et le 15e rang, on fait un tour plein en mailles serrées en 24 mailles. Donc on commence toujours par la maille en l'air, on fait nos mailles serrées et on ferme par une maille coulée dans la première maille. Et là, on commence à bien voir l'effet des diminutions. Ensuite, on rajoutera la bourrure pour qu'il conserve une belle forme de cœur. Ensuite, on arrive au 16e rang. Et là, à nouveau un rang avec des diminutions. Sauf que là, on va faire une diminution toutes les 2 mailles. Donc, on commence par une maille en l'air, ensuite une maille serrée, 2 mailles serrées, et ma diminution en crochetant 2 mailles ensemble. Et je recommence tout le tour. Donc, une maille serrée, à nouveau une maille serrée, et ensuite, je fais ma diminution. Donc, on va passer de 24 mailles à 18 mailles. Donc, je termine encore par une maille coulée. Et ensuite, pour le 17e rang, on va faire un rang plein en maille serrée à 18 mailles. Donc, on ne change pas la main en l'air. Et ensuite, les mailles serrées. Et maintenant, je termine mon rang par la maille coulée. Et donc maintenant, avant de passer à la pointe du cœur, je vais commencer par mettre la bourrure. Donc là, on a une belle forme de cœur. Je vais ajouter la bourrure. Donc le but, c'est pas d'en mettre trop, pour pas que ce soit trop dur et que ça sorte par le petit trou. Mais il faut en mettre suffisamment pour que ça conserve sa forme. Donc, je prends ma bourrure, la mienne est en polyester, hypoallergénique évidemment. Et petite astuce, pour pas mettre les fils partout, je la roule un peu entre les mains et je les mets petite boule par petite boule. Et on tasse bien. Donc, ça en prend quand même pas mal, toujours un peu plus que ce qu'on pense. Mais une fois qu'on a obtenu la forme qu'on voulait, c'est suffisant. Et voilà, là, j'ai une belle forme. Et là, maintenant, on va s'occuper de la pointe du cœur. Donc là, à ce niveau-là, il va nous rester 4-5 rangs à faire, puis on a fini. Donc pour ça, on va faire une diminution à chaque rang. Donc, on est au 18e rang, on commence par une maille en l'air, et puis là, on va faire une diminution toutes les 4 mailles serrées. Donc une, 2, 3,
4. Et là, je fais ma diminution. Donc, on va passer de 18 mailles à 15 mailles. Et je continue jusqu'à la fin de mon tour. Je ferme bien évidemment par une maille coulée. Et ensuite, on attaque le 19e tour. Donc, une maille en l'air. Et là, on va faire une diminution toutes les 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, une diminution en crochetant 2 mailles ensemble. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Donc, on est passé de 15 mailles à 12 mailles. Bon, je termine par la maille coulée dans la première maille. Et ensuite, on va passer au 20e rang. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Et là, on va passer de 12 mailles à 9 mailles. Donc, on va faire une diminution toutes les 2 mailles serrées. Donc, je commence par une maille en l'air. Ensuite, je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée et une diminution en crochetant 2 mailles ensemble. Et je continue. Une maille serrée, une maille serrée, 2 mailles ensemble. Et je termine mon tour ainsi de suite. Plus on resserre, plus ça devient assez minutieux. À chaque fois que vous commencez un tour de diminution par une maille serrée, vous allez terminer le tour par une diminution. Je ferme mon tour par une maille coulée dans la première maille. Donc là, j'ai bien mes 9 mailles. Je vais faire une maille en l'air. Et tant que j'ai un peu d'espace, je vais combler la forme de mon cœur avec la bourrure. Donc, n'hésitez pas à vous aider soit d'un petit cure-dent, soit d'un crochet. Donc, j'en mets assez pour que ça comble la pointe. Et maintenant, on va passer au dernier rang. Donc là, on va faire une diminution, une maille sur 2. Donc, on va passer de 9 mailles à 6 mailles. Donc, on commence toujours par la maille en l'air. Ensuite, on fait une maille serrée. Et une diminution en faisant 2 mailles ensemble. Ensuite, à nouveau, une maille serrée et une diminution. Et donc, je termine mon rang par une maille coulée dans la première maille. Et je devrais obtenir les 6 mailles. Ensuite, je vais garder un peu de fil, je coupe, je serre. Et ensuite, on va coudre le petit espace, comme je m'appelle en serpent. Donc, j'ai laissé un bon 20 cm de fil. Donc, pour ça, je vais prendre une aiguille à laine. Non, elle est trop pointue. Yes, celle-ci.
Donc là, je passe mon fil dans le chat. Et ensuite, je viens coudre en serpent. Donc là, je passe mon aiguille dans la première maille de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, dans la deuxième maille, je passe de l'intérieur vers l'extérieur, toujours sans serrer. Ensuite, la troisième maille, je passe de l'extérieur vers l'intérieur. La quatrième, de l'intérieur à l'extérieur. La cinquième, de l'extérieur à l'intérieur. Et la sixième, de l'extérieur à l'intérieur. Ensuite, je tire le fil, je serre et je finis par un point croisé. Et voilà. Donc là, normalement, le cœur est bien fermé. Et ensuite, je termine en cachant mon fil. Je fais plusieurs allers-retours. Et ensuite, je viens couper mon fil en faisant attention à ne pas couper mon ouvrage. Et voilà. Et là, on a notre petit cœur. Tadam! Et ensuite, je vais venir coudre mes petits bouts de velcro, puisque c'est des petits cœurs que je vais mettre sur mon cardigan blanc. Et voilà!